Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. On va attendre quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Alors en attendant, ce que je peux vous proposer, c'est de m'indiquer votre prénom en commentaire et si vous le souhaitez, l'entreprise dans laquelle vous travaillez et votre rôle. Je pense que Quentin et moi sommes d'accord, c'est plus agréable de savoir qui participe et qui nous écoute. Puis moi, ça me permettra aussi de voir si le chat fonctionne bien. On attend encore 5 secondes. OK, on peut démarrer. Donc, rebonjour à tous et notamment à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Bienvenue à ce webinaire sur comment s'adapter à la saisonnalité afin d'optimiser sa productivité avec en invité du jour, Quentin Delextra de l'UCPA. Quentin, Bonjour. est-ce que je peux vous laisser vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Ouais, donc je suis Quentin de l'Extra et je suis chargé de mission restauration pour l'UCPA sur l'entité Village Vacances Sportives. Très bien, merci. Et quant à moi, je suis Elsa Dang, directrice marketing au sein du groupe MAPAL et je serai votre animatrice du jour. Alors, on passera 45 minutes ensemble, donc 15 minutes de questions-réponses. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui viennent seulement d'arriver, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et pour ça, il faut vous connecter simplement soit à votre compte YouTube, ou vous pouvez en créer un rapidement là, le temps que je vous présente le programme. Et on y reviendra justement à la fin. Donc en parlant, d'agenda, donc au sommaire de ce webinar, on va démarrer avec une présentation de l'UCPA par Quentin. Ensuite, nous parlerons donc de tout ce qui est gestion des achats et de la production. En troisième partie, on abordera donc tout ce qui touche à l'optimisation des plannings, des équipes et enfin, on reviendra, sur les questions, des participants, donc des personnes là qui nous écoutent avant de conclure. Poursuivons les présentations d'ailleurs. Quentin, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donc, nous présenter ce qu'est l'UCPA et peut-être en démarrant, par, l'acronyme? Donc l'UCPA, c'est l'Union des centres de plein air. C'est une association qui a été créée en 1965 et aujourd'hui qui représente en fait différentes entités. Notre but, c'est de promouvoir le sport en plein air auprès d'un public large, ce qui fait qu'on a différentes activités. On va avoir une activité de loisirs sportifs où on va gérer des établissements pour des collectivités ou alors des multiplex sportifs. On va être également un des plus gros formateurs aujourd'hui sur les métiers du sport et de l'animation. Et l'autre partie, donc, a pour but de proposer des vacances sportives à destination donc d'un public plutôt jeune. On va accueillir un public entre 5 et 55 ans pour Plutôt taper jeune, large. effectivement. C'est ça. Et du coup, on leur propose en fait de partir sur des offres séjours tout compris, euh, soit en France ou à l'étranger. OK, et aujourd'hui, vous êtes, combien d'employés, au sein de l'UCPA? Alors au global, on est à peu près 10 000 collaborateurs et collaboratrices OK, répartis à travers principalement le territoire français. OK, très bien, et comment est-ce que, sont structurés, vos sites aujourd'hui? Heu, Est-ce que vous avez un site de production qui livre, différents restaurants ou est-ce que tout est fait au niveau de chaque site? Alors en fait, on a des cuisines sur chacun de nos sites qui produisent vraiment pour notre clientèle, sur tous les repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, le repas du midi, un goûter l'après-midi et puis, le repas du soir. OK, très bien. Donc, tout est cuisiné sur place avec tout type de produits, aussi bien du frais, des produits sous vide, surgelés, congelés, enfin voilà, toute une gamme de produits. OK, et donc vous êtes, client Mappal, vous utilisez Easy FNB, donc Ouais. notre outil de gestion, de stock, achat, production et déchets. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes client, chez nous déjà? Alors on est client depuis 2020. OK, On a lancé le projet sur certains villages, sportifs sur, notre entité vacances en test et on a fait un déploiement, général sur l'ensemble de nos villages de vacances à partir de l'été dernier. d'accord, et par curiosité, pourquoi vous avez décidé de vous équiper d'une solution, justement comme Easy FNB? Alors à la base, en fait, on avait un outil interne qui permettait uniquement d'avoir un accès à une mercuriale et d'envoyer ses produits à nos fournisseurs.
Ce qui permettait pas du tout, en fait, de pouvoir piloter, les achats et en tout cas d'avoir avoir une véritable gestion au niveau de nos commandes et d'avoir un visu un peu au quotidien et c'est pour ça, en fait, qu'on a voulu s'orienter, sur un outil de gestion et de pilotage et aujourd'hui, en plus de ça, on a une vraie volonté de faire monter en compétence nos collaborateurs et nos collaboratrices sur, l'outil informatique de manière générale et en travaillant avec le groupe Mappal et notamment avec EasyList, ça nous a vraiment permis de faire monter en compétence nos équipes sur ces sujets-là. OK, super. Bah, merci pour, vos réponses en tout cas. On va passer, du coup à la deuxième partie de ce webinaire qui va être consacrée, donc à l'adaptation de la gestion des achats et de la production et je vais, refaire une parenthèse pour les personnes qui nous rejoignent en cours. Donc si vous voulez souhaitez poser vos questions, vous pouvez le faire tout au long du webinaire, et pour ce faire, il faut seulement vous connecter à votre compte YouTube ou en créer un rapidement et on y reviendra juste à la fin. Donc Quentin, sur, la deuxième partie du webinaire, justement, est-ce que vous pourriez nous dire, bah, le nombre de repas, produits par jour environ, en fonction de la saison à peu près, si vous avez ce chiffre-là? Alors, sur on va parler sur les grosses périodes, on peut monter jusqu'à, 12 000 repas par jour. Sur, OK. là, on va être donc bah, ça va être vraiment sur la saison d'hiver, sur nos villages sportifs basés soit, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et après, sur la saison estivale, en fait, on va couvrir la Méditerranée plus les Alpes avec d'autres sites un peu, éparses, en France. Là, on va couvrir à peu près 21 000 repas par jour. Donc OK. ça, c'est vraiment de manière globale. OK. Et alors du coup, vous parlez de, du fait que chaque, site tout à l'heure, gérait sa propre, production, sur place. Est-ce que vous voulez, peut-être nous en parler? Est-ce que c'est, donc est-ce enfin, si vous voulez me parler un petit peu plus en détail, est-ce que c'est la même enfin, c'est la même chose d'un site à l'autre suivant les différents, types de sites? Donc si on est sur des plutôt, bords de mer ou plutôt, plutôt station de ski et cetera. Est-ce que c'est le même type, on va dire de cuisine, de gestion, de staff, de c'est un peu plus Alors, ce large, qu'il faut savoir, c'est que déjà, en fait, on a un fonctionnement aujourd'hui, avec des buffets en libre service OK. où nos clients, viennent se servir directement. Aujourd'hui, nous, on fixe un cahier des charges avec un nombre de propositions à avoir. Mais après, les menus aujourd'hui sont vraiment à la discrétion de nos chefs de cuisine et c'est Mmh. eux qui vont faire les propositions et établir leurs menus. Donc en fait, tout ça va dépendre, du type de clientèle accueillie, de la période bien évidemment et après on va retrouver en effet des similitudes entre chacun des sites sur certains menus, certains plats proposés. Mais malgré tout, on peut avoir une grande diversité et beaucoup de variations en fonction des sites. OK. Donc les chefs sont assez, autonomes sur cette, partie-là? Donc nos chefs sont très autonomes Mmh. sur cet aspect-là. Et alors du coup, comment est-ce que vous fonctionnez pour la gestion des achats? Surtout Alors, que j'imagine que vous devez en plus gérer la saisonnalité? Heu, sur la gestion des achats aujourd'hui, on travaille avec différents groupes, des groupes nationaux qui vont nous fournir, du coup une mercuriale sur lesquels en fait nos chefs de service restauration en fait vont aller, construire leurs commandes pour pouvoir rentrer, pour pouvoir par la suite proposer divers plats à nos clients. Donc on est vraiment sur, nous on va gérer en centrale la négociation des prix et la mercuriale produit et derrière sur les sites, chacune des structures en fait est complètement autonome sur les achats. Après à chaque fois en fait on fonctionne avec un coût alimentaire qui doit être respecté, mais mmh là pour le coup c'est vraiment, nos chefs de cuisine qui sont en charge de cette variation-là et d'être dans les de respecter leur budget. OK. Et du coup, par rapport à ça, donc c'est eux qui gèrent, directement, leurs commandes depuis les différents outils que vous avez mis en place, dont EasyList? C'est ça? Exactement. Donc OK. aujourd'hui, toute la partie commande en fait est gérée, enfin achat, toute la partie commande est gérée par Mmh. EasyList, via EasyList. Heu, tout, Et oui non, pardon, j'ai fini, terminé, pardon. et tout transite, donc du coup, eux, ils établissent leur menu
et Mmh. ensuite en découle une partie, commande, et c'est eux qui vont même faire les paramétrages, par rapport au jour de livraison, en relation directement avec les fournisseurs. OK. Nous, on va Mmh. vraiment intervenir de manière globale, et eux vont être dans la relation en direct avec les fournisseurs et même les livreurs. OK, et d'ailleurs, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez déployé, l'été dernier, la solution à l'ensemble, des sites. Est-ce que vous avez pu observer justement une évolution dans tout ce qui est, la façon dont vous gérez la production depuis, avec un outil comme celui-ci? Ou, vous Alors avez, encore alors sur la partie gestion de la production, aujourd'hui, on n'a pas encore un retour qui est assez large. mmh, Autant sur la partie commande, en effet, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un aperçu beaucoup plus direct et de pouvoir intervenir en support auprès de nos équipes, parce qu'on n'avait pas forcément la possibilité avant, et d'avoir, en tout cas, d'être beaucoup plus dans la réactivité. Et sur l'aspect production, aujourd'hui, on ne pourra pas avoir de véritables retours. Il faudra attendre encore un petit moment, je pense. OK, très bien. Bah, merci en tout cas pour ces réponses. Alors avant de passer sur, la troisième partie, je vais rappeler aux personnes qui nous écoutent, qu'elles peuvent poser leurs questions, dans le chat en s'inscrivant, sur, YouTube ou, en se connectant sur, un compte, déjà existant. On y reviendra justement, à la toute fin. Alors sur cette troisième partie, on va aborder donc tout ce qui est, optimisation des plannings des équipes. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que, donc vous me disiez tout à l'heure, vous êtes à peu près, une 10 000, 10 000 employés, c'est ça, répartis sur C'est les ça. différents sites? Est-ce que ce nombre, il varie en fonction des différents types de saisons? Voilà, c'est, Alors, en fait, ce chiffre, c'est vraiment sur notre plus grosse période, qui va être vraiment la OK. période d'été. Et après, on va avoir vraiment une variation en fonction de la saison. La saison d'hiver, on va avoir moins de sites ouverts. On a à peu près 22 sites ouverts sur la saison d'hiver. Et sur l'été, on va avoir 40 de nos villages sportifs qui vont être ouverts, en plus de camps sous toile. Donc, ce qui fait que là, de suite, on représente un volume beaucoup plus important. Et après, vraiment, sur la partie restauration, au global, sur une année complète, on va avoir à peu près 520 personnes qui vont travailler au sein de nos cuisines. On va avoir 186 personnes en hiver et 333 en été. Et d'ailleurs, les personnes qui travaillent, sur un site en particulier, enfin, je parle pas des saisonniers, mais qui sont là en permanence, entre guillemets, est-ce qu'ils sont, toujours affectés au même type, de site ou est-ce que, ils peuvent, changer de site suivant, les besoins, suivant la saisonnalité, suivant, d'autres Alors, paramètres? pour le coup, ça va beaucoup dépendre. OK, On a des sites qui vont être ouverts, en effet, de manière quasiment annuelle. Donc avec en tout cas entre la période hivernale et la période estivale, qui vont avoir une grande ouverture. Certains sites du littoral aussi qui vont ouvrir très tôt et finir très tard, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir aux alentours du mois de mars et qui vont fermer au mois de novembre. Et nos sites montagne, on va avoir une ouverture au plus tôt en octobre-novembre, et une fermeture en fin septembre. Donc on a vraiment une plage d'ouverture qui peut être assez vaste, et certains sites, pour le coup, qui vont avoir qu'une seule saison. Donc en fait, on jongle avec OK. tous ces cas d'ouverture. On va avoir du personnel qui va être affecté à un site unique, et parfois on va avoir des personnes qui vont être bi-affectées, qui vont avoir un site pour la saison d'hiver, un site pour la saison d'été, et d'autres qui, pour le coup, vont être unisites et qui vont travailler que sur un site en particulier pendant une saison bien précise. On a vraiment les différentes typologies à chaque fois. OK. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous mentionnez que, les chefs de cuisine, étaient autonomes justement sur, bah, dans leur cuisine. Est-ce que c'est un peu près pareil, sur, les managers des différents restaurants, enfin des différents sites? Est-ce qu'ils sont aussi plus ou moins autonomes justement sur la gestion, de leurs équipes, de tout, enfin, des En particularités et fait, cetera? En fait, aujourd'hui, c'est nos chefs de cuisine qui sont en totale autonomie sur la prestation-restauration d'un site. C'est eux qui OK, sont garants, qui dépendent directement du directeur ou de la directrice du village sportif, et c'est eux qui vont être garants de la prestation sur le site. Donc c'est vraiment pour ça que, en fait, aujourd'hui, on a voulu aussi passer avec EasyList, parce que c'est apporter un peu une souplesse dans la gestion et le pilotage,
pour pouvoir avoir cette gestion au quotidien. Donc c'est des profils Sachant assez pardon, Oui, oui, sachant oui, que allez-y. non, non, allez-y, terminez, je vais poser une autre question sur sur autre chose. Donc en effet, Sachant oui, que c'est des profils assez particuliers. Aujourd'hui, on va être particulièrement sensible à des personnes qui ont déjà travaillé dans l'environnement de la collectivité parce qu'on reste quand même sur des volumes qui peuvent être assez importants, dans le mmh sens où, en moyenne, on va tourner entre 100 et 300 couverts par service pour une grande majorité de nos villages sportifs. Et au plus haut, on peut monter avec du 500 couverts. En plus, 500 couverts, soit sur place, soit en liaison chaude, avec des camps sous toile à proximité. Donc vraiment, on va vraiment avoir différents cas de figure. Et voilà. Et et d'ailleurs sur une cuisine, vous avez un nombre moyen de personnes qui travaillent justement avec, le chef? Ça dé enfin, j'imagine que ça dépend en fonction aussi de la taille du site, de la saison, mais ça comment va c'est enfin, vraiment comment vous avez OK. Ça va vraiment dépendre du fonctionnement du site. Euh, en général, on est sur donc des agents polyvalents de restauration qui peuvent intervenir aussi bien sur la plonge, Mmh. mais également sur toute la partie euh, gestion des stocks, en tout cas avoir une fonction un peu de magasinier. On va avoir des commis de cuisine qui vont venir intervenir soit sur la production, principalement sur la production froide, mais qui peuvent aussi intervenir sur la production chaude. Et après, en fonction des sites, en fonction de leur grosseur, en fait, on va avoir deux typologies. Soit on va avoir un second de cuisine qui va épauler directement le chef de cuisine. Donc là, on va être sur une équipe pour un village sportif qui peut monter un peu entre 205, jusqu'à 250, 290 couverts. Et du moment où on passe la barre des 300 couverts, là, on va avoir une organisation avec OK. un chef gérant, un chef de production et un second de cuisine, ce qui nous permet en fait d'avoir des journées de travail en journée continue. D'ailleurs, en parlant de chef de cuisine et de leur autonomie, est-ce que, vous avez, une personne qui se charge qui centralise un peu les commandes au niveau du groupe ou enfin, en tout cas qui facilite, parce que les commandes sont faites par site et par les chefs, mais est-ce que vous avez quelqu'un qui, je sais pas, est enfin, responsable des achats ou autre, qui pourrait justement, permettre de plus négocier avec des fournisseurs ou autres, au niveau du groupe ou non, vous n'avez pas forcément ce besoin-là étant donné que chaque chef est, hyper autonome? Alors, chaque chef est hyper autonome, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, on a un service achat qui va cadrer les OK. mercuriales. Et aujourd'hui, en fait, on est vraiment sur nos chefs de cuisine sont autonomes dans leurs achats. Cependant, ils ont une mercuriale qui est bloquée sur laquelle ils pourront pas aller au-delà pour pouvoir faire leurs commandes. Donc, il y a vraiment un gros cadrage qui est fait en centrale au niveau de nos produits. Et après, derrière, nos chefs de cuisine viennent piocher pour pouvoir faire des propositions. OK, ça marche. Et alors, en parlant on parlait tout à l'heure un peu des équipes, en général. Comment est-ce que alors c'est une question un petit peu difficile là que je vais te poser parce que là, mais comment est-ce que vous qualifieriez vous, justement le turnover sur justement sur justement une équipe, enfin sur un type de restauration, basée sur la saisonnalité? On va avoir un turnover en effet qui va être malgré tout, qui peut être important. On arrive quand même à fidéliser et à faire monter en compétence nos équipes. On a des personnes qui ont fait vraiment toute leur carrière, qui ont commencé soit comme agent polyvalent, soit Mmh. comme commis de cuisine et qui ont fait toute leur carrière, qui sont aujourd'hui chefs de cuisine. Et ce qui fait qu'on a en tout cas des possibilités de parcours aujourd'hui en interne et avec un accompagnement. Sur vraiment le turnover aujourd'hui, sur l'hiver, on va avoir un taux qui va être aux alentours des 30%. L'été, en fait, on a un volume qui est plus important et du coup, on va être plus sur du 40%. Malgré tout, ce qu'on observe, c'est qu'on arrive quand même à fidéliser les personnes qui travaillent chez nous. En général, ils viennent faire une première saison et après, on arrive à les fidéliser, soit en leur proposant justement différentes saisons par la suite. C'est une saison d'hiver, c'est une saison d'été. Et c'est comme ça que ça s'enchaîne à chaque fois. Alors, c'est quoi votre secret pour ça? C'est je pense que pour les personnes qui nous écoutent justement, comment est-ce que vous faites pour fidéliser justement ces personnes-là? Vous avez mis des choses,
en place en particulier? Ou, Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment des managers aujourd'hui qui sont soucieux de leurs équipes et qui ont vraiment ce souci-là. On a des ambiances qui sont très particulières au sein des équipes, avec vraiment une bienveillance de nos managers de manière générale au sein du CPA, qui vont être dans un accompagnement des personnes. En plus de ça, entre la localisation et le fait de pouvoir participer, de pouvoir profiter des équipements sportifs qu'on met à disposition de nos clients, mais également de nos salariés, c'est un gros plus. Sur la majorité de nos sites, on arrive à également proposer un hébergement aussi sur tout le long de la OK. saison. Donc ça reste un de nos gros points forts. Oui, c'est comment, lier, l'utile à l'agréable. Exactement. OK, je comprends mieux. Hem et d'ailleurs, sur la gestion, des plannings des employés, vous fonctionnez comment aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez, comme, j'ai l'impression que Alors, chaque site est un peu autonome, alors chaque comment est-ce site que est complètement autonome. Après, on a un outil en interne qui a été développé pour cette gestion de planning. Mais après, c'est vraiment les managers qui sont en charge d'indiquer en fait en fonction de leurs besoins de production et en fonction du remplissage également. C'est vraiment un ajustement à la semaine. OK. OK, ça marche. Bah, merci Quentin, en tout cas pour, ces retours. On va passer, aux questions-réponses, là, durant 15 minutes. Donc pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions particulières à poser à Quentin, ou bien à moi, mais je pense plus à Quentin. C'est lui l'expert, du sujet. N'hésitez pas à le faire. Il suffit de vous connecter à votre compte YouTube ou, d'en créer un tout simplement et ça prend pas très enfin quelques secondes. En attendant, je vais démarrer une première question, Quentin. Alors c'est une question un peu ouverte, mais, pour vous, c'est quoi les contraintes, principales à fonctionner par rapport à la saisonnalité? Les contraintes principales, ça va être une question plus de formation et d'accompagnement. OK. On va être sur des sur des mises en place qui sont assez courtes de manière générale. Sur un laps de temps, on doit pouvoir accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices sur leur prise de fonction. Et en plus de ça, sur la découverte de l'environnement, pour les nouvelles personnes en tout cas, sur la découverte de l'environnement UCPA qui peut être assez complexe de prime abord. Donc il y a cette partie-là. Et après, en plus bien évidemment, une acclimatation de manière générale à l'environnement dans lequel il se trouve. Vous fonctionnez comment pour les formations, aujourd'hui? Vous avez, il y a une personne qui est dédiée à ça au niveau du au sein du groupe? Alors aujourd'hui, on a un service formation et après on est, en tout cas sur la partie, EasyList, on est 3 personnes à couvrir en tout cas une partie des formations et on s'appuie également du support du service formation d'EasyList pour pouvoir assurer. Après, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a beaucoup fonctionné en visio sur Mmh. l'année dernière, mais ça, c'était vraiment pour des contraintes de temps et liées aussi à la reprise d'activité qui a été très rapide. Et là, cette année, on a essayé justement de passer de moins en moins en visio et de repasser quand même en présentiel pour accompagner nos managers soit sur du recyclage ou alors sur la formation initiale à l'outil. OK. OK, très bien. Merci en tout cas pour, ces réponses. Je vois qu'il y a pas de questions, mais j'ai l'impression que c'était très clair. Hem, bon en tout cas merci, Quentin, merci à tous. Je pense qu'on va conclure sauf si vous avez, quelque chose à ajouter peut-être Quentin? Un dernier mot, un Non, message bah, à partager, aux personnes qui nous écoutent? S'il y a un seul non, non, conseil que bah, vous devriez donner, ah, j'ai l'impression que ah, quel ERP utilisez-vous pour la gestion des stocks et des commandes? du coup, De la aujourd'hui part de pour le mon RP, toutou. du coup, aujourd'hui pour la question de l'ERP, aujourd'hui, on fonctionne avec EasyList FNB. Toutes les commandes en fait sont passées via l'outil et une fois que nos commandes sont passées en fait et la réception faite, il y a une intégration dans les stocks et il y a un déstockage qui est fait par nos équipes au quotidien. Ou alors si on n'arrive pas à suivre le déstockage au quotidien, on va fonctionner avec des systèmes d'inventaire de manière mensuelle ou soit bimensuel, soit mensuel.
Merci pour cette réponse, Quentin. J'espère que ça a répondu à la question. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Hem, En attendant, donc on peut peut-être, d'ailleurs, Quentin, est-ce que vous avez un dernier mot? Un avant-dernier mot, dernier mot, je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres d'autres questions qui vont arriver en cours. Je vous en prie. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, un conseil à donner, sur, ou autre? Non, qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, de fonctionner avec le groupe Mappal et notamment EasyList, ça nous a permis, en tout cas, ça nous a permis aussi de monter en compétence aussi sur l'accompagnement de nos équipes de cuisine, comme je disais tout à l'heure, sur la mise en place. Et aujourd'hui, ça nous permet de nous rapprocher encore plus de nos chefs de cuisine sur leur intégration et sur le démarrage d'une saison. Et en tout cas, c'est vraiment un gros plus pour nous. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour. Pour celles et ceux qui nous écoutent, en complément de ce que Quentin vient de dire, ce qui a été dit tout le long du webinaire, effectivement, on a plusieurs solutions, chez Mappal. D'ailleurs, on va vous mettre, le lien du site web, là tout de suite, si vous souhaitez, en savoir plus. Donc à la fois sur, le ce que vient de dire, Quentin sur, EasySFNB, un outil qui permet d'optimiser la gestion des achats et de la production. On a également Workforce, donc il y a un outil développé pour la gestion, des plannings, et tout ça, vous pourrez le retrouver donc sur le site internet qui s'affiche, juste, en bas dans le chat. Et si vous avez aimé ce webinaire et que vous souhaitez d'ailleurs, le partager, il sera disponible très prochainement donc sur notre page LinkedIn sous le nom de Mappal Group, sans E à la fin, entre parenthèses FR. Et je vous donne rendez-vous, dans une semaine à la même heure, donc mercredi 26 janvier à 15 heures pour un webinaire, cette fois-ci avec notre client Pokawa sur la gestion de la croissance, d'un groupe de restauration. Merci encore Quentin d'avoir été là, et Merci pour d'avoir fait, l'invitation. c'était un plaisir d'avoir fait, ce retour, d'expérience. Merci à Marie également en backstage d'avoir organisé ce webinaire et puis, bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée.